Regardez bien cette vidéo et on va l'analyser ensemble. Au cœur de la Côte d'Ivoire, à quelques kilomètres de Dabou, la localité de Layo abrite un joyau de l'aquaculture moderne. Depuis septembre 2023, Ivoire Aquaculture y déploie son modèle intégré d'élevage de tilapia sur 8 hectares où chaque étape, de la reproduction au conditionnement, est orchestrée. Dans cette vidéo, en fait, il est vanté les mérites d'une société ivoirienne de pisciculture, voilà, et tout, qui va embaucher, qui va prendre beaucoup, qui va donner beaucoup d'emplois à la Côte d'Ivoire et tout. On vante les mérites. Maintenant, je regarde dans les commentaires, il y a quelqu'un qui demande en fait à qui appartient la société. Est-ce que la société appartient à un étranger qui va, comment dirais-je, employer certainement des Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Ça, c'est bien. Mais les bénéfices vont aller où? Est-ce que les bénéfices vont circuler dans l'économie ivoirienne ou bien les bénéfices de cette économie vont être rapatriés dans le pays d'origine du patron de la société? Par exemple, si la société appartient à un Libanais, le Libanais exploite la société en Côte d'Ivoire et paye les salariés en Côte d'Ivoire bien ou mal, les paye en Côte d'Ivoire, mais tous les bénéfices, tout ce qui devait circuler dans l'économie ivoirienne est rapatrié par exemple au Liban. Et ça fait que, au final, l'économie n'est pas dominée par les Ivoiriens et ça fait que la pauvreté demeure en fait en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Donc, la personne pose la question de savoir est-ce que la société appartient à un Ivoirien? Parce que c'est ça qui va déterminer que ça va apporter à l'économie ivoirienne. Et quelqu'un qui répond dans les commentaires, tu ne manges pas poisson de quelle nationalité? On voit en fait le niveau d'intelligence en fait de certains dans ce pays. Le niveau d'intelligence, certains qui ne comprennent rien, qui ne savent pas en fait la différence entre une entreprise qui appartient à un national et à une entreprise qui appartient à un étranger. Ils ne savent pas en fait qu'une entreprise, bien qu'elle embauche dans le pays, par exemple, une entreprise qui est basée en Côte d'Ivoire et est détenue par un étranger, oui, certainement ça crée de l'emploi, mais comment dirais-je, le bénéfice, le capital engrangé par cette entreprise ne va pas circuler dans le pays, mais sera rapatrié en fait. Et ça fait que l'économie de la Côte d'Ivoire en fait ne se développe pas par lui-même et que ce soit les étrangers en fait qui détiennent l'économie. Et ça c'est grave. On veut que l'économie soit détenue par des Ivoiriens, que l'État en fait mette des choses en place, accorde des crédits à des Ivoiriens ou bien donne des marchés à des Ivoiriens pour que l'économie soit détenue par des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit, pour ne pas qu'en cas de crise, par exemple, les entreprises étrangères décident de fermer et paralysent le pays. Par exemple, comme ça a été le cas en Russie, où les entreprises françaises ont décidé de fermer, les entreprises américaines ont décidé de fermer pour essayer de paralyser le pays. Mais la Russie a pu s'en sortir car elle a nationalisé toutes ces entreprises-là. Parce que ce n'était pas le cas avant. Mais en Côte d'Ivoire, une fois que ces entreprises-là seront fermées, par exemple pour mettre la pression sur le gouvernement ivoirien, nous serons dans une situation très compliquée. C'est pour ça qu'on veut des Ivoiriens à la tête des grosses entreprises en Côte d'Ivoire. Ça a été le cas aussi pour les banques en Côte d'Ivoire pendant la crise où les banques françaises, les banques étrangères qui étaient légion, qui sont toujours légion, ont décidé de fermer pour paralyser l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. On ne veut plus en fait que la Côte d'Ivoire soit, comment dirais-je, à 80% constituée dans son économie par 80% d'entreprises étrangères. On ne peut pas parler de croissance dans un pays sans parler des acteurs. Je vous ai fait une liste. Électricité, Iranov, groupe français. L'eau, encore Iranov, groupe français. Les ports, Bolloré, groupe français. Les routes, Bouygues, groupe français. Même le cacao dont il parle est géré par des grands groupes suisses et américains. Donc maintenant, moi j'ai une question. À quoi sert cette croissance dont vous parlez quand tous les secteurs économiques
de la Côte d'Ivoire sont gérés par des multinationales étrangères. À quoi ça sert?